La SSE a retrouvé l'Europe plus d'un quart de siècle après la géniale épopée. Guillaume Pivot, salut. Bonjour. Vous les avez suivis. On ne va pas se le cacher. Vous avez le cœur vert. Vous n'êtes pas le seul. Il faut dire que Saint-Etienne est l'un des plus beaux palmarès français encore aujourd'hui. Effectivement, Saint-Etienne a 10 titres de champion. C'est le club le plus titré en France. 6 Coupes d'Europe, une finale de Ligue des Champions qu'ils n'ont pas gagné, tout le monde le sait, en 76 à Glasgow. Une demi-finale aussi en 75. Et du coup, des supporters partout, puisqu'à l'époque, dans les années 70, c'était la première fois qu'il y avait un club français qui gagnait au niveau européen. Et du coup, ça a généré une foule de supporters partout en France et même dans le monde. Il y a encore des sections aujourd'hui en Angleterre, des supporters en Chine. Il y a plus de 200 sections en France. C'est le club qui a le plus de sections de supporters parmi les clubs français. Retour en Europe, pour l'Europe, par le biais de la Coupe de l'UEFA. Ça s'est passé il y a quelques jours sur le terrain de l'Hapoel Tel Aviv et ça s'est très bien passé puisque Saint-Etienne s'est imposé 2-1. Vous avez suivi, vous, les supporters. C'était bien, mais le seul problème, c'est que c'était loin. Effectivement, pour leur retour en Coupe d'Europe, ils sont allés sur un autre continent. C'est assez ironique, mais c'est la Coupe d'Europe telle qu'elle est configurée. Donc ils sont allés à Tel Aviv. Et c'est une destination un petit peu compliquée, notamment au niveau logistique, puisqu'il faut un aéroport spécial. Ils ont failli devoir partir de Lyon, ce qui est quand même assez ironique pour le club, pour des Stéphanois de partir de Lyon. Finalement, ils sont partis de Saint-Etienne, un avion spécialement affrété pour les joueurs, pour les supporters. Il était 200. Le club voulait emmener 200, tous. Ça paraît pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, mais pour la Tel Aviv, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs français qui auraient pu emmener 200 supporters là-bas. Ils auraient voulu emmener tout le personnel du club, ils n'ont pas pu, donc on espère tous au club qui vont se qualifier. Et certains supporters, vous me le racontiez, ont même dû faire des emprunts pour pouvoir réaliser ce voyage. Oui, puisque le voyage était un petit peu cher, du coup, forcément, puisque c'était loin, c'était 500 € par personne pour l'aller-retour en avion dans la journée. Ils sont partis très tôt le matin, rentrés très tard le lendemain matin, du coup. Et du coup, il y en a même qui ont fait des emprunts, qui ont fait un petit crédit pour pouvoir se payer le voyage. C'est absolument fou. La passion verte. Alors, la vraie fête, on l'a compris, ça sera pour le match retour. Jeudi prochain, est-ce qu'il y a déjà des choses de prévues ? On imagine que l'ambiance va être énorme. Tout le monde attend ça depuis 26 ans. Le dernier match face à Prague en 82, à Geoffroy Guichard. Donc tous les anciens me le disaient quand je les ai rencontrés à Saint-Etienne. L'Europe à Geoffroy Guichard, c'est quelque chose d'énorme. Ça peut pas se comparer même avec un derby. Ça va être encore plus fort. Il va y avoir des tifos, je pense. Même si les résultats sont un petit peu délicats en ce moment, l'ambiance va être formidable jeudi à 19h. Alors sur le plan sportif, la vraie question, c'est de savoir s'il n'y a pas un vrai danger à tout mélanger, le passé et le présent, à vouloir faire un trop beau parcours européen alors qu'on n'en a pas forcément les moyens. D'ailleurs, en championnat, ça va pas super bien pour l'AS Saint-Etienne. En championnat et en Coupe de la Ligue, puisqu'ils ont perdu cette semaine à Guingamp. Il a voulu faire tourner. Lourde défaite, 4-1. Laurent Rousset a voulu faire tourner, ça n'a pas forcément marché. Donc on se pose des questions sur la richesse de l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs à Saint-Etienne, il faut gérer tout ça. Il y a le poids du passé, les anciens qui donnent leur avis beaucoup dans les médias. Ça ne plaît pas forcément aux joueurs, ça ne plaît pas forcément aux coachs. C'est assez délicat de se préparer dans ces conditions-là, mais c'est comme ça depuis 26 ans à Saint-Etienne. Donc tout le monde est habitué, même si forcément on finit par s'en lasser un petit peu. Alors justement, des résultats en dents de scie, ça marche bien sur le plan européen, ça marche moins bien en championnat et en Coupe de la Ligue, puisque ça a été le coup d'arrêt face à Guingamp. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de schizophrénie, ce qui fait aussi que la Maison Verte vous a été un peu fermée, on va être honnête avec vous. C'est vrai que Vous ne vouliez pas le dire, mais tant pis, on le dit aussi. Non, le staff technique n'a pas spécialement voulu qu'on s'immisce un petit peu dans les coulisses. C'est vrai que le début de saison est délicat, donc on peut comprendre, même si ça aurait pu être une folle aventure de suivre vraiment l'équipe de l'intérieur. Donc on est resté un petit peu en dehors avec les supporters. Mais vous allez voir que cette passion et cet amour pour les Verts est toujours indéfectible et que finalement ça suffit à lui-même. Guillaume, vous avez donc suivi tout cela pour le compte d'Intérieur Sport dans l'ombre des Verts, l'Europe à nouveau. C'est le sujet que nous vous proposons. Merci beaucoup Guillaume. Le dernier match championnat, on savait qu'on n'avait pas trop notre destin entre les mains. Il fallait que Lille ne gagne pas à Lorient. On n'était pas en situation favorable avant ce match. Il nous a fallu beaucoup de foi pour y croire. Et à la fin, quand on sait que Lille n'a pas gagné et que nous on est qualifiés, là ça a été une immense explosion de joie, quoi. Effectivement, on a bien ressenti qu'il y avait quelque chose qui était fort dans la tête de nos supporters. Voilà, qu'il y avait cette fierté, qu'il y avait vraiment un plaisir immense que de revoir Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Ouais.
vous, monsieur, les places? Eh oui, et pour mon fils, qui n'a pas connu les grandes époques de la Coupe d'Europe autrefois. 26 ans après, l'Europe revient à Geoffroy Guichard. Tout le monde veut y être, mais le cœur n'y est pas. Décalage entre l'euphorie du printemps et la morosité de l'automne. Alors 12 €. Les résultats se font attendre dans une ville imprégnée d'un passé trop lourd qui, dès les premières secousses, fait ressurgir la nostalgie. Et voilà. Je dormais à Geoffroy Guichard à l'époque et c'était toujours surprenant de voir l'ouverture des guichets pour la Coupe d'Europe et de voir venir des gens avec des duvets, dormir, s'installer et attendre d'avoir ce billet qui leur permettrait de venir voir le match. Ouais, c'était passionnant. T'inquiète, j'ai... Laurent Rousset est le lien entre ces deux générations. Il était joueur en 82 pour le dernier match européen des Verts et c'est lui qui, 26 ans après, a enfin réussi à ramener l'Europe à Saint-Étienne. Je n'oublie pas quand même que sur ces 26 ans-là, il y a une quinzaine d'anciens joueurs qui sont passés par ce club-là quand même et qui ont tous eu la même ambition, c'est de relancer ce club-là. Je suis celui qui a connu la réussite. Alors c'est vrai que ça fait plaisir, mais c'est vrai qu'en venant ici, oui, j'avais certainement au plus profond l'idée de redonner vigueur à cette équipe-là et de retrouver la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, forte relation sentimentale et bon coup marketing. Pour l'occasion, un maillot spécial va être édité. Il doit rappeler le premier match de l'histoire des Verts en Coupe d'Europe. Mais toujours pas de trace du troisième maillot à la boutique. Je veux savoir si vous aviez reçu le maillot de la Coupe d'Europe. Pas pour le moment, on a une date normalement pour le 2 octobre pour le match retour ici à la maison. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie, passez une bonne journée. Il y a beaucoup de gens qui demandent le maillot Europe? Ben, ça arrête pas. Depuis en fait, qu'ils l'ont fait voir à la télé, ça arrête pas. Donc voici le maillot en exclusivité, le maillot qui sera porté pour la Coupe d'Europe. Parfait, je te transmets le maillot que nous avons porté en Coupe latine en 1957 au stade Santiago Bernabéu. Jean Oleksiak, premier buteur européen des Verts à Geoffroy Guichard et Bafé Gomis, transmission de témoins et conseils d'anciens. Ah, la Coupe d'Europe à Geoffroy Guichard, c'est extraordinaire. Ce sont des matchs particuliers. Voilà, il faut donner peut-être un peu plus que lorsqu'on joue dans un championnat national. Je pense que je peux avoir... Jean Oleksiak avait débuté l'aventure européenne des Verts en 57. Son fils Thierry a grandi au club. Sur le terrain, lui aussi a tout connu, jusqu'à la fin de l'épopée à Prague, un soir de novembre 82. C'est un véritable crève-cœur pour nous. On débarque dans cette équipe et elle a des problèmes. Moi, je me souviens d'avoir beaucoup souffert dans cette période-là. C'était quelque chose de difficile à admettre pour moi, tout ce club, cette équipe que j'avais tellement admiré. Et la chance que j'ai eue de jouer avec eux aussi, d'obtenir des victoires avec eux. Pour finir comme ça, c'était difficile. Règle de l'UEFA oblige, c'est donc en maillot blanc que se présente l'AS Saint-Étienne. On jouait des Bohémiens, ah oui, on était en blanc. On était en blanc et vert, là. Je me souviens, Bernard Gengini, Johnny Rep, Laurent Rousset. Ce match au Bohémiens, Patrick Battiston l'a disputé en maillot blanc avec Thierry Oleksiak et Laurent Rousset. Ouais, c'est ça, c'est toi, ouais. Le 7. Non, mais t'es vachement maigre. J'étais affûté. Je vais pas dire que c'est douloureux, mais c'est vraiment pas un bon souvenir. Effectivement, on n'est pas très très fiers de ce dernier match, puisqu'on s'est quand même fait secouer ce soir-là. On a senti qu'il allait se passer quelque chose de très 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 important pour Saint-Étienne. Oh là là. Une lourde défaite 4-0, première conséquence des révélations de la Caisse Noire. Puis l'année suivante, une relégation, le club sombre. Patrick Battiston part à Bordeaux, mais son passage chez les Verts l'a marqué. Il ne restera plus jamais indifférent aux destinées de l'AS Saint-Étienne. J'ai connu la Coupe d'Europe avec Saint-Étienne, j'en rêvais parce que je l'ai regardé à la télévision dans les années 74, 15, 16. Quand on est vert, on reste vert à jamais. On est stéphanois. C'est un monument. Tout au long de la journée, sur des petits flash infos, on disait le match de Saint-Étienne, Saint-Étienne retrouve la compétition européenne après 26 ans et je crois que ça a marqué. Le journal des sports, Marion Calais. Après 26 ans de disette, Saint-Étienne fait son grand retour sur la scène européenne. Ce sera face au Hapoel Tel Aviv. Dernier entraînement à Saint-Étienne avant le grand départ. Il n'y aura que 18 places et tous les joueurs veulent y être. Les supporters sont là, les médias aussi, encore plus nombreux qu'un jour de derby face à Lyon. Rendez-vous 5h le lendemain matin. Horaire difficile pour un footballeur. Qui a oublié. Quoi? Qui c'est qui a oublié quelque chose? Tu as raison, sans chaussures, ça va être difficile de jouer.
Je les ai pas oubliés. Tel Aviv n'a pas été le meilleur tirage au niveau logistique. Sécurité renforcée, vol spécialement affrété. Tout le monde ne pourra pas y aller. Associé supporter, bonjour. Oui, bien sûr. Par contre, la première des choses, est-ce que vous avez votre passeport en cours de validité? Moi, je peux y aller, j'y vais, oui, mais mon collègue, il n'a pas de passeport et hélas, ça l'a... Hélas, j'y serais bien allé, mais j'ai pas de passeport et le délai est trop court. Il est archi valable, il est tout neuf, tout beau, tout neuf. Je l'ai commandé exprès pour le match. On a tellement connu des galères, tellement fait des déplacements galères. Là maintenant c'est un peu un aboutissant, un petit aboutissement de tout ça. Ils sont donc 200 à avoir chacun déboursé 500 € pour l'immanquable pèlerinage sur la Terre Sainte. Je pense que c'est deux plaisirs différents. C'est vrai que les anciens qui ont connu l'Europe il y a 26 ans, ils sont très contents de pouvoir retrouver ces émotions qu'ils ont connues par le passé. Et nous, la nouvelle génération, c'est vrai que ça fait 26 ans depuis qu'on est supporter de la SS, qu'on est privé de campagne européenne. Donc on est très contents de retrouver ça, quoi. Enfin de trouver ça du moins. Ça y est, on y est, on vient de France. Les Verts, on connaît les Verts. Ça représente une équipe dangereuse. Vous avez peur un peu? Non, pas du tout. On a mon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. 200 personnes ont fait ce déplacement-là. En plus, ils étaient très visibles puisque la seule tribune leur était réservée. Beaucoup de personnes étaient également en attente de cette résurrection, entre guillemets. Pour le joueur que j'ai été, c'est des frissons, c'est la chair de poule, c'est des émotions, ouais, c'est important. Encore une fois, on est chez nous. Voilà, on a gagné, on est venu. Comme il disait l'autre, Veni Vidi Vici. On attend de voir d'autres salles plus grands, d'autres pays plus grands et d'autres supporters plus résistants. Et puis, on pourra montrer qu'on est toujours chez nous partout. C'est tout. Là, on rentre sur Clermont et moi donc sur Bourges derrière. Voilà. Et de retour dimanche. Dimanche, retour à la Ligue 1. Le PSG est à Geoffroy Guichard face à 30 000 fidèles. L'euphorie européenne est toujours là. Enfin, une deuxième victoire pour les Verts en championnat. Guingamp mercredi soir, changement de décor. Ils sont encore plusieurs centaines venus de tous horizons pour un premier tour de Coupe de la Ligue face au dernier de Ligue 2. Nous, on vient de Belgique. Là, on va 2 à 3 fois par mois supporter Saint-Etienne partout. Qui joue à Guingamp, qui joue la semaine prochaine à Bordeaux, on est là et on saigne pour y aller, quoi. L'année passée, on a fait 25 déplacements. Il faut compter quand même entre 8 à 9 000 € de budget. Les Verts, un sacrifice perpétuel pour ces amoureux de la SS. Et un cauchemar qui revient sans cesse. 26 ans d'attente pour un bonheur éphémère. Et ce soir à Guingamp, une nouvelle humiliation. Quand vous venez là, vous avez de l'ambition et que vous en prenez 4, je peux les comprendre. Ouais. Par rapport à l'ambition
de jouer sur tous les tableaux. Peut-être qu'aujourd'hui, il nous faudra revoir cette ambition à la baisse. 10 jours passés avec les Verts pour résumer presque toute une vie. Entre nostalgie et amertume, entre espoir et désespoir, les inconditionnels ont parfois ce sentiment que plus personne ne les comprend. Mis à part peut-être Jérémy Janot. Il y a des supporters, ils sont là tous les jours à l'entraînement, qui nous attendent, qui viennent nous voir quand on part à l'aéroport, quand on revient. Ils ont été, on va dire, comme nous, hein, ils ont été sevrés de matchs de haut niveau, sevrés de sensations. Ils n'ont pas pu avoir ça pendant 25 ans, un quart de siècle. Donc là maintenant, ils savourent comme nous, ils profitent de tout. Je pense que si on avait été joué à Tombouctou, ils seraient venus, quoi. Et c'est le peuple vert, comme on dit, tu vois, ils sont toujours derrière nous et ils étaient encore là à Tel Aviv. Et là, tu vas jouer contre un match de Coupe d'Europe avec 40 000 supporters et une ambiance de folie, quoi. Pas le droit à l'erreur, quoi. Tu vois, Geoffroy, c'est un examen tous les 15 jours, quoi. Tu vois, faut le réussir. Tu peux pas te louper, quoi. Tu vois. C'est ici, il faut tout donner. Faut rendre aux gens ce qu'ils te donnent, quoi. C'est ça un peu. On a vécu des moments vraiment très très difficiles. Et maintenant, on savoure, mais cette saveur, elle sera vraiment bénéfique ou enrichissante que si on se qualifie, quoi. Et Intérieur Sport, c'est tous les samedis la semaine prochaine, même heure, rendez-vous et gros plan surtout sur la draft en NBA avec le cas Nicolas Batum. Le rendez-vous est pris. On parlait de Saint-Etienne justement. Qui reçoit Saint-Etienne pour la 7e journée de Ligue 1 ? Bordeaux. Et qui entraîne Bordeaux ? Laurent Blanc. Et qui est aux côtés de José Touré cette semaine ? Laurent Blanc, parce qu'on est des malins. Notre international de l'interview décalée est allé à la rencontre du TSE Girondin. Avec lui, il évoque ses envies, ses partis pris, la Ligue des Champions, la sélection. C'est José et c'est maintenant.